t'as pas de mec, t'as pas d'enfant, t'as plus de boulot, t'as bientôt 30 ans. Peut-être qu'il est temps de partir voir ce que tu peux faire là-bas. J'étais déjà venue en vacances ici une fois. J'avais adoré, mais bon, je me suis dit quand même, entre être en vacances et travailler, c'est pas la même chose. Donc, je suis venue pour 3 mois en me disant, je vais voir comment ça se passe. Et puis de 3 mois, ça a été 6, ça a été 9, et puis ça fait bientôt 6 ans. Je m'appelle Johanna, j'ai 34 ans, bientôt 35. Je suis originaire de Bourgogne, de Beaune plus précisément, donc à côté de Dijon. Et ça va faire bientôt 6 ans que je suis installée à Rio. Moi je dis toujours aux gens que j'ai dû être brésilienne dans une autre vie parce que je ne sais pas l'expliquer autrement. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu cet attrait hyper fort pour le Brésil, voilà, sans comprendre pourquoi, sans savoir pourquoi, mais c'était un truc vraiment que je sentais, tu vois, en regardant des films, en regardant des documentaires sur Rio, à en pleurer. Et sans pouvoir l'expliquer. Et je m'étais toujours dit, bon, un jour, j'irai vivre et travailler à Rio, sans pour autant imaginer le faire un jour. Je me suis dit, je fais ces 3 mois ici et on verra. Et en fait, les 3 premiers mois, quand je suis arrivée, le premier mois surtout, j'avais pris des cours de portugais pour pouvoir réussir à me débrouiller un peu ici parce que je savais que les Brésiliens ne parlent pas anglais ou très mal anglais, donc c'est difficile de se faire comprendre. Et en fait, ce premier mois, je sais pas l'expliquer, il y avait quelque chose qui allait pas. Je me sentais pas à ma place, c'était pas chez moi, je sais pas, ça n'allait pas. Et un jour, en fait, je me rappelle très bien, je partais justement à l'école de portugais où j'avais les cours. Et il y a eu un truc, je ne sais pas te dire quoi, il y a eu un déclic. Et là, ça y est, bah là c'est chez moi. Et à partir de ça, je pense que tout a été plus rapide aussi. L'apprentissage du portugais, les rencontres avec les gens, l'ouverture aussi avec les gens, parce qu'au début, tu es un peu observateur parce que c'est pas chez toi, tout est nouveau, la culture, la langue, tout est différent. Et à partir de là, ouais, je sais pas expliquer ce déclic, mais ça a été une bonne chose dans le fond, hein, mais c'était quelque chose qui est survenu complètement, comme on dirait ici, donade. C'est vraiment le beau temps principalement tout le temps. Et je pense que la chose qui accompagne ça, c'est la bonne humeur des Brésiliens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui change ta vie, qui change tes journées. Parce que tu peux, comme tout le monde, hein, tu peux te lever du mauvais pied et puis ça va pas. Et puis je sais pas, tu croises un Brésilien dans la rue qui va dire « Bom dia, minha linda, bonjour ma chérie, bonjour ma belle, comment ça va ?» Tu sais pas qui c'est, mais t'es là « Ah, ça va, merci. » Et là, ça y est, tu vois, ta journée, elle commence mieux, t'as un truc. Et la gentillesse des gens, c'est un truc vraiment qui... Je vais être mauvaise dans ce que je dis, hein, mais nous, Français, on est chiant, quoi. On est chiant, on est râleur, il n'y a jamais rien qui va. Et le fait de vivre ici, ça c'est quelque chose, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je pense que j'aurais du mal à rentrer en France, tu vois. Et c'est principalement une des choses que je préfère ici. Finalement, moi je suis arrivée ici en me disant, attends, moi je parle français, anglais, italien, portugais maintenant. J'ai toujours bossé dans le luxe, je suis diplômée, je suis hyper qualifiée comparée à la majorité des Brésiliens qui en tout cas étaient autour de moi. Ça va être hyper facile de trouver du boulot. Et mais en fait, pas du tout, justement parce que j'étais surqualifiée, parce que je ne me rendais pas du tout compte que les salaires que je demandais, c'était le salaire du PDG. Clairement, un jour, on m'a dit ça en entretien. On m'a dit, mais en fait, là, je pense que vous ne vous rendez pas compte du salaire que vous nous demandez, c'est quasiment le salaire du PDG. J'étais là, ah ouais. Moi, j'avais fait en fait ma conversion de mon salaire parisien, j'avais revu un peu à la baisse, mais je m'étais dit, bon, bah voilà, l'un dans l'autre, ok, je baisse un peu, mais pour un peu pouvoir ensuite évoluer. Ben non, en fait. Donc, je pense que si on vient au Brésil dans l'espoir de trouver du boulot et bien gagner sa vie, non, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible, à part si effectivement, voilà, tu te fais expatrier, envoyé par ta boîte française ou européenne, américaine, peu importe. Ici, c'est dur.
première année et demie où je suis arrivée à Rio, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amis ou d'amis qui sont venus me rendre visite. Et ça me faisait toujours hyper plaisir de leur présenter Rio, de leur dire voilà, moi j'ai fait ça, voilà, ça c'est un truc qu'on n'a pas dans les guides, je peux vous montrer ça. Jusqu'au jour où en fait j'ai eu le mec d'une amie, le petit copain d'une copine qui est venu et je bossais. Et j'avais pas du tout le temps de m'occuper d'eux, d'être dans Rio avec eux. Et je lui avais fait un message, une espèce de PDF en lui disant bah voilà, tu fais ça, tu vas là, à gauche, à droite, tu vas arriver là, etc. Il me dit mais Jo, franchement c'est génial ce que tu nous as proposé. On t'a dans la poche, tu devrais lancer ça, tu devrais proposer ça pour des clients. Pourquoi tu fais pas le Rio des Carioca pour les Français? J'étais là ouais, pourquoi pas. Et en fait, moi l'idée de guide ne collait pas du tout avec moi. Parce que moi, je voyais un mec avec une casquette kaki, les chaussures Quechua, le sac à dos, le drapeau, les gars, suivez-moi, et il y a 20 personnes derrière, et j'étais là, oh là là, l'angoisse. Je me suis dit, ouais, que c'est quand même une bonne idée, mais je vais commencer à réfléchir à ce que je peux proposer en me disant, moi, si je venais à Rio, qu'est-ce que j'aimerais découvrir? Ou qu'est-ce que j'aime à Rio et qui pourrait plaire aux gens qui viennent ici. Et puis j'ai commencé comme ça au début en proposant ces expériences sur Airbnb, puisque maintenant sur Airbnb tu as la location d'appartements et tu as aussi les expériences que tu peux faire avec des habitants. J'ai commencé comme ça et ça a tout de suite très vite pris parce que à cette époque-là j'étais la seule Française qui proposait des expériences en français à Rio. Et de là, j'ai réussi à rapatrier entre guillemets les clients d'une expérience en les rapatriant sur le site et qui réservent d'autres expériences. Et puis ça a commencé comme ça. Et puis voilà, puis ça a tout de suite finalement très bien marché. Donc j'ai lancé Bonjour Rio en décembre 2018. 2019, début 2019, ça à ma grande surprise, vraiment très vite fonctionné et très bien marché. Et puis ça a commencé à doucement progresser. Et puis on sait tout ce qui s'est passé en mars 2020. Covid. Donc là pour moi ça m'a un peu coupé mes ailes puisque j'avais le carnaval 2020 pour moi ça a été une très grosse période où j'ai énormément bossé. Et je m'étais dit bon là il va falloir que je pense à prendre quelqu'un pour bosser avec moi parce que je suis plus en termes de demande. J'avais dû refuser des gens. Et puis Covid est arrivé. Donc pandémie, 1 an et demi presque sans bosser, ça a été compliqué, il a fallu se réinventer. Et puis là ça a bien repris, donc je touche du bois pour que ça continue comme ça et que ça continue de grandir. Maintenant j'ai une personne avec moi, j'aimerais bien en prendre 2 autres. Et on verra pour la suite. Ouais. Si on n'est jamais venu à Rio, on imagine tous Rio, vraiment c'est la carte postale, Copacabana, la plage, le carnaval, les caipirinhas. Et effectivement, quand tu t'installes ici, ton quotidien, c'est pas que ça, à moins que tu viennes que pour ça et que tu aies les moyens de rien faire de ta vie, c'est génial pour toi, mais c'est pas mon quotidien, c'est pas mon cas, pardon. Donc mon quotidien, je dirais que c'est le quotidien le même que tout le monde. Je sais pas, je me réveille le matin, je prends mon petit déj, je regarde mes emails, selon ce qui est prévu pour la journée, je vais retrouver mes clients ou non, ou je bosse à la maison, ou bien je passe la journée à parcourir Rio pour présenter cette ville que j'aime aux clients. Tu vois, c'est vraiment, j'ai un boulot, j'ai une routine qui certes est, je pense, plus agréable que celle de métro, boulot, dodo. Mais le fait de vivre dans une ville de vacances, t'as quand même, je pense, en tout cas moi, avec le boulot que je me suis créé, si je peux dire ça comme ça, on a quand même plus de liberté. Et puis il y a la mer à côté, donc le week-end ou la journée, si j'ai le temps, je vais à la plage. Je profite du soleil quand je le peux. Donc ouais, non, c'est quand même un quotidien qui est agréable, qui n'est pas effectivement le quotidien de la majorité des Français, mais on a toujours cette appréhension de l'expatriation, c'est pour mieux. Je pense qu'après, c'est encore un truc qui est très français, où on a tendance à toujours penser que l'herbe est plus verte ailleurs aussi, tu vois.
Et c'est pas forcément une réalité parce que c'est pas parce que je suis à Rio que... je veux dire, j'ai un quotidien, c'est-à-dire que j'ai aussi un loyer à payer, j'ai des factures à payer, il faut que je travaille pour ça. C'est la même, je dirais, la même vie que n'importe quel Français. Hormis le fait que voilà, tu as le soleil et la plage et les gens avec le sourire et la bonne humeur et la samba dans les oreilles un peu tout le temps en fond. C'est la non-ponctualité des Brésiliens. Mais quand je te dis non-ponctualité, c'est-à-dire que tu prévois un dîner à 20 h, tu sais que les Brésiliens vont arriver au minimum à 22 h. Et à 22 h, ça va être... c'est normal d'arriver à 22 h. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de « je suis désolée », il n'y a pas de... C'est plutôt ah bah oui, j'ai arrivé maintenant parce que finalement, sur la route, je suis passée devant chez mon cousin, du coup on s'est arrêté boire 2-3 bières, et puis machin, et puis... Non, en fait, on a dit 20 h, c'est 20 h. Et c'est un truc qui, moi, me rend folle. En fait, je ne sais pas si c'est un truc, parce que peut-être que nous, je pense encore une fois que c'est quelque chose de très français, on est quand même globalement habitué à la ponctualité. Ici, tu prévois pas. Vaut mieux pas dire d'horaire, parce qu'au moins tu es sûr. Le portugais étant une langue latine, finalement, au début, je mélangeais un peu les mots de portugais avec les mots d'italien et ça passait. Donc en un mois de cours intensifs, j'arrivais déjà bien à parler, bien à me débrouiller. Et après, en évoluant au milieu des Brésiliens qui, eux, ne font pas l'effort d'essayer de te parler une autre langue que la leur, tu es bien obligé d'apprendre. En ce qui concerne les amitiés, tu vois, ça a été un peu la claque pour moi, parce qu'au début, quand je suis arrivée, je me suis dit, attends, t'es pas à 10 000 km de chez toi pour rencontrer des Français. Donc pour moi, il était hors de question que je rencontre des Français, que mes amis à Rio soient des Français. Et en fait, très très vite, je me suis rendu compte, déjà par rapport à la barrière de la langue, que les gens vers qui inconsciemment tu te diriges, ce sont des gens qui parlent ta langue, qui ont ta culture, et qui comprennent ce que tu vis aussi ici. Et du coup, la majorité de mes amis aujourd'hui sont des Français. Alors, c'est pas que à cause de ça, il y a aussi cette partie où les Brésiliens, je le disais tout à l'heure, les Brésiliens sont des gens qui sont hyper gentils, hyper ouverts, toujours plein d'optimisme, etc. Mais ce sont des gens qui vivent sur le moment présent. Donc les Brésiliens, tu pourras toujours discuter avec eux, prendre un verre tout de suite. Là, il y a une table à côté, tu discutes avec eux, il n'y a pas de problème, ils t'offrent une bière. Et là, tu te dis, oh là là, c'est trop bien, je me suis fait des potes brésiliens. Sauf que non. Les Brésiliens, ils vont toujours te dire, ok, on se revoit, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Sauf que jamais. D'ailleurs, il y a un dicton brésilien ici que j'aime bien citer. On dit toujours, les Brésiliens t'inviteront toujours à dîner, mais ils ne donneront jamais leur adresse. Et c'est assez vrai finalement parce que par politesse, par gentillesse, probablement parce que sur le moment ils ont envie, ils te disent ok, la semaine prochaine on fait un truc, un barbecue, un dîner, un truc. Et puis toi tu es français, tu as l'habitude, c'est carré, tu te dis ah génial, la semaine prochaine je me suis fait un pote, j'ai un barbecue chez lui ou chez un tel. Et puis en fait la semaine suivante tu envoies un message et puis s'il te répond c'est bien et sinon il te répond pas. Et donc s'il te répond il va te dire non, mais je te dis ça, mais moi j'ai déjà prévu autre chose. Enfin voilà, c'est vraiment un truc qui est c'est pas du tout de la méchanceté. Alors on apprend avec le temps à comprendre aussi comment ça se passe. Au début, tu es là, non mais attends, il se fout de moi quoi. Et puis une fois, 2 fois, 3 fois, puis tu discutes un peu avec les gens et tu te rends compte. Et c'est vrai que ce côté-là, du coup, qui est très vivre le moment présent, c'est vraiment quelque chose que moi personnellement j'admire chez les Brésiliens parce que je ne suis pas capable de faire ça. Je pense que c'est aussi l'éducation qu'on a eue en France. On va voir plus tard qu'est-ce que tu vas faire, où est-ce que tu vas aller, quand est-ce que tu vas revenir, on voit toujours le futur bientôt. Et les Brésiliens, demain c'est déjà, oh là là, c'est loin demain. Tu vois, demain c'est déjà un autre jour. Donc vivons là ce qu'on a à faire maintenant. On prend un café, on fume une clope. Bon, on fume une clope, les Brésiliens ne fument pas. On prend un verre, une bière, surtout une bière, ça c'est vraiment leur passion. Du coup, tout ça pour te dire que les seuls amis brésiliens que j'ai au jour d'aujourd'hui, après presque du coup 6 ans à Rio, ce sont des gens avec lesquels j'ai vécu. Donc quand j'étais en coloc au début, quand je suis arrivée à Rio,
ou des gens avec lesquels j'ai travaillé. Donc, où il y a eu des liens qui se sont instaurés au fur et à mesure voilà, des relations, quoi, du temps. Donc, c'est très, finalement, et ça, c'est un truc dont j'ai déjà parlé avec d'autres personnes d'autres nationalités qui vivent aussi à Rio. Et on a tous le même ressenti. Les Brésiliens sont des gens géniaux et adorables, mais c'est dur de rentrer dans le cercle d'amitié des Brésiliens. Vraiment d'être accepté peut-être, je ne sais pas s'il faut dire ça, mais... Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on apprend malheureusement, je vais dire, en le vivant. Où en fait ici, tu apprends qu'il y a 2 types de relations amoureuses et la majorité des relations amoureuses brésiliennes sont des relations, j'ai pas envie de dire ouvertes parce que c'est pas vraiment ça, mais aujourd'hui, machin, il va venir te voir et puis vous allez passer la journée ensemble, la soirée ensemble, la nuit ensemble. Il te dit que tu es merveilleuse, il te met sur un piédestal, toi tu es là, oh là là, les Brésiliens sont géniaux. Et puis demain ou après-demain, tu lui dis que vous avez envie de vous revoir et puis il te dit non, je ne suis pas dispo. Et puis en fait, demain ou après-demain, il sera avec une autre et il va être de la même façon qu'il a été avec toi, avec cette autre. Parce qu'encore une fois, on revient au fait de vivre le moment présent. Les Brésiliens, c'est des gens qui sont hyper intenses, entiers. Donc là, c'est maintenant tout de suite, on donne tout. Puis après, on verra. Et pour nous, Français, c'est dur d'être avec quelqu'un qui te donne tout et après tu sais qu'il il fait la même chose avec un autre alors que toi t'es là, oh là là, c'était génial. Ouais. Le saucisson. Non, qu'est-ce qui me manque le plus en France? Toujours la bouffe. Ah ouais, non franchement, hein, je dis saucisson parce que c'est toujours le truc quand les clients me demandent qu'est-ce que tu voudrais qu'on te ramène, un truc qui te ferait plaisir. Moi tu me ramènes du saucisson et du chocolat noir, là, je suis la plus heureuse. Mais effectivement, je pense que ce qui me manque le plus en France, c'est la bouffe. Vraiment, je pense que c'est ça. Et je suis curieuse de savoir dans tes prochaines interviews ce que vont te dire les autres Français que tu vas interviewer parce que je suis sûre à 100% que la première réponse qu'ils vont te donner, c'est ça, tous. Je pense qu'on ne se rend pas compte de ça tant qu'on n'est pas parti à l'étranger, mais on a un pays où on a la culture de la bonne bouffe quand même, tu vois. Et on est habitué à bien manger, des choses qui sont hyper variées selon les régions. Et ici, par exemple, au Brésil, en fait, c'est dur de sortir du riz et des haricots noirs, tu vois. C'est toujours, c'est une base et puis tu as des petits trucs qui viennent s'agrémenter en plus. Finalement, maintenant, tu n'es plus à cette époque où on s'écrit des lettres et puis ça prend un mois à arriver et puis ça prend un mois à revenir, etc. Aujourd'hui, les gens te manquent, tu prends ton téléphone, tu fais un FaceTime et ils sont là. Alors effectivement, tu n'as pas le contact physique avec les gens, mais chaque fois que je rentre en France et que je retrouve mes parents, on se dit toujours, j'ai l'impression qu'on s'est vu le mois dernier, alors que je rentre une fois par an, tu vois. Donc, t'as pas... Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas ce manque de la famille et des amis. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas heureuse de les retrouver, hein, mais je ne ressens pas un manque vraiment de quotidien, je dirais, de mes proches. Alors, je pense que déjà, le premier conseil, c'est se sortir de la tête ce problème d'insécurité. Franchement, je pense que ça, c'est probablement le premier point qu'il faut aborder et dont on n'a même pas parlé. Parce que oui, l'insécurité, elle existe à Rio, oui, c'est quelque chose qui est présent, mais que globalement, je trouve, on ne voit pas et qu'on ne ressent pas. Et moi, c'est un sujet que j'aborde évidemment, je vais dire à 99% du temps avec les clients qui viennent à Rio, parce que forcément, on entend tellement parler que c'est toujours une crainte pour tout le monde. Et je pense que si tu prévois, si tu as envie de venir à Rio, d'ailleurs que ce soit en vacances ou pour t'expatrier, hein, pour venir y vivre, il faut se sortir de ça un peu de la tête et se dire que de toute façon, tu te feras ta propre expérience et c'est comme dans n'importe quelle grande ville. La différence, c'est que ça peut être plus violent parce que c'est pas juste un mec qui va te mettre la main dans la poche pour te prendre ton portable dans le métro, comme à Paris par exemple. Là, tu peux te faire braquer avec une arme pour un téléphone. Mais ça, ça peut arriver à New York, ça peut arriver... enfin voilà,
à Marseille, enfin voilà, c'est vraiment des choses qui peuvent arriver un peu partout. Il faut juste être conscient que ça existe et juste respecter les règles, je dirais, de sécurité de base. Donc, je pense qu'il ne faut pas se... Et je pense que c'est la grande peur de tout, la grande crainte et le grand problème de tout le monde, c'est que à force d'entendre, on devient un peu parano et on écoute, vu qu'on ne connaît pas, on prend les avis qu'on nous donne et on les intègre. Et la réalité, c'est pas ça. Et moi, c'est toujours ce que je dis aux gens. Je dis en fait, si Rio c'était aussi pire que ce que tu es en train de me décrire, ben, je serais plus là. Parce que moi, il n'y a rien qui m'oblige à rester à Rio. Moi, je suis là depuis presque 6 ans parce que je ne me vois pas vivre ailleurs. Et parce que il y a tellement plus de choses que ça ici, quoi. C'est pas quelque chose qui t'empêche de vivre. Tu apprends à vivre avec, c'est certain, mais c'est pas quelque chose qui t'empêche de vivre. Donc je pense que ça serait vraiment le premier conseil, c'est faire abstraction de tout ce qu'on te dit sur l'insécurité. En tenir compte, mais ne pas prendre ça dans comme point, je dirais, sur la balance pour venir t'installer ici, parce que c'est à toi de te faire ta propre opinion, je pense. Et autre conseil, apprendre le portugais. Ça, c'est pour moi... je pense que si tu veux t'intégrer et te faire comprendre, venir à Rio, peut-être même apprendre un peu le portugais avant de venir. Si vous avez prévu de venir vous installer à Rio, pourquoi pas commencer un peu avant. Maintenant, c'est tellement facile, on peut apprendre en ligne, on peut apprendre sur son portable, on peut apprendre tellement plus facilement qu'avant. Donc je pense que c'est pour moi le point principal pour venir s'installer ici, parce que ce n'est pas les Brésiliens qui feront l'effort de te comprendre. Donc si toi tu ne fais pas l'effort, bah, ça ne marchera pas. Bon, bah, merci beaucoup, merci pour cette belle interview. J'espère que ça permettra à d'autres personnes de pouvoir probablement s'expatrier, ou au moins de leur donner envie de venir à Rio. Si vous venez à Rio, n'hésitez pas à m'envoyer un message, à m'écrire sur Bonjour Rio. Et puis j'espère, moi j'ai hâte surtout de découvrir les prochaines interviews que tu vas faire pour en apprendre un peu plus sur la vie des expatriés à travers le monde.